Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à user les outils de Liquify qu'il y a dedans Adobe Illustrator. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec le fichier Liquify 1 qui devrait être situé dans ta leçon 14 de Teams. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Ce qui va arriver, ça va être un écran bleu, comme ça. Donc, d'autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un popsicle. Donc, je vais mettre un rectangle comme ça, puis un rectangle en bas ici, hein, pour indiquer ça, c'est le bâtonnet. Puis, pour celui-ci, pour être capable de le faire avoir dans un popsicle, je vais choisir la flèche blanche, sélectionner les deux coins et les arrondir. Voilà. Même affaire en bas ici, le bâton devrait avoir le bas un petit peu plus rond. Et ce que je vais faire, je vais y mettre comme un petit peu un ombrage. Donc, on va créer une ligne. Ça fait en même temps une belle petite revue de ce qu'on a vu à date. Peut-être au milieu. Puis, on va user le Shape Builder. Une fois que tout est sélectionné, on va l'utiliser en premier pour enlever les parties ici qu'on ne veut pas en faisant Alt. Et maintenant, on va aller choisir des couleurs. Donc, je vais commencer avec un brun chocolat. Ouais, à peu près. Donc, je vais sélectionner pour lui. Et ce que je vais faire, l'autre, je veux qu'il soit un petit peu plus foncé. Donc, je vais aller ici. Je veux qu'il y ait 9,64. Donc, je vais le mettre à comme 15% pour le niveau de foncé. Faire l'eau bord comme ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus foncé. Même affaire pour le bâton. Le bâton peut-être un petit peu plus dur à créer à cause c'est facile de figurer comme qu'est-ce qui fait un bâton. Puis des fois, c'est plus facile de chaler ici puis aller le créer. Ça aussi, je vais comme. Ça, c'est pas pire d'être là. C'est pas magique, mais c'est pas pire. Et là, si je vais acheter, je vais tout m'acheter comme un 10% de foncé de ce côté-là. Donc, tu vois que ça fait ceci. Maintenant, je vais enlever tout le stroke. Comme ça, il n'y a pas de ligne nulle part. Et voilà, vous voyez l'ombrage puis tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais le tasser à 45 degrés. Donc, si je commence à le tasser puis je tiens Shift, il va l'amener à 315, qui est 45 degrés de son axe original. Et maintenant, je vais le copier 5-6 fois. Là. On va l'être à peu près 3 fois en haut, 3 fois en bas. Donc, on n'oublie pas. On sélectionne Alt, puis ensuite, on peut juste l'apporter à côté. Alt, apporte-la à côté. Vraiment, non. Si je suis encore plus smart, je vais tout sélectionner. Alt, descend tout ça. Voilà. J'ai lâché Alt trop tôt. Et voilà. Donc, les outils pour Warpay sont probablement dans la section Edit Toolbar. Ça se peut qu'ils sont ici avec le With Tools. Si tu tiens ton doigt dessus, ils apparaissent. La version que moi j'ai sont ici. Et si tu scrolls par en bas, c'est dans la section Modify. Puis tu vois ici, tu commences avec le Warp Tool. Donc, on va utiliser celui-là en premier. On va voir ce qu'on peut faire avec le Warp Tool. Donc, si je regarde le Warp Tool, je le clique. Là, maintenant, il est là. Et je vois que ça fait une très grosse brosse. Donc, ce que je peux tout bien faire, c'est aller double-cliquer dessus puis changer ma brosse à peut-être 50 points par 50 points. Puis tu peux toujours jouer un petit peu avec ça, puis garder l'intensité à 50%. Donc là, tu vas voir, ça fait une brosse un peu plus petite. Puis regardez, si je tiens mon doigt puis je tire, ça fait comme un effet, comme si mon bâtonnet de mon popsicle, si tu veux, était prêt fondre. Là, je ne vais pas trop poigner le bâton. Donc, on peut jouer un petit peu avec ça, comme ça. Euh, Si on veut, on peut aller voir d'autres outils. Donc, si je vais ici, j'ai aussi le Twirl Tool. Donc, le Twirl Tool. Lui, ce qui est de cool, c'est que tu peux prolonger comme ça. Il lâche pas de spinner tes affaires. Hein. Ça, tu peux comme vraiment aller loin avec le Twirl Tool. Il y a aussi le Pucker Tool. Donc, le Pucker Tool, si vous allez voir, c'est que il rentre tout par en dedans. Donc, on peut jouer avec ceci euh, aussi. On peut aller voir avec une plus grosse brosse si on veut. Donc, si je vais ici, je peux aller avec 150 par 150 et mettre l'intensité, mettons, à 2%. Là, on va voir que ça se rentre par en dedans. Right? So, il y a toutes sortes de différentes options. Euh,
Si je regarde ici, il y a aussi le blow tool, puis lui va faire le contraire. Lui va le bloater. Donc, il va le faire sortir par l'extérieur. Tu as le scallop tool qui fait comme c'est ça, un scallop. Vous avez aussi le crystallize tool qui fait comme le contraire. Au lieu de rentrer par un nez, il sort par en dehors. Et en dernier, on a aussi le wrinkle tool qui peut être utilisé pour faire des petits wrinkles un peu partout. Là, ça va mal à cause que j'ai déjà modifié beaucoup ce que j'ai déjà. Donc, tu peux faire ceci. Tu peux aussi aller le faire avec du texte. Donc, si je vais à Liquify 2 ici, bon, on va fermer ça. Donc, ça te dit ça. C'est juste peut-être qu'on n'a pas le font qui avait été utilisé à l'époque. Puis ça, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment pas un problème. Vraiment, ce que tu peux faire, c'est tu veux écrire liquide, gaz et un solide. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va le réécrire. Je vais faire un copier-coller pour essayer de garder quand même le même font et la même grosseur. Donc, je vais écrire que je veux un liquide, un gaz et un solide. Donc, si j'ai ces trois-là, je vais les mettre en blanc. Et je vais essayer de jouer avec un petit peu. Maintenant, ça va être à vous autres à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si je me mets à jouer avec, si j'essaie, mettons, je sais pas moi, le twirl, vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive. Donc, lorsque tu as des situations comme ça, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu convertisses ton texte à un outline. Donc, pour faire ça, tu vas aller ici dans Type. Et tu vas voir ici, tu as une option de Create Outlines. En faisant ça, tu viens de créer une situation où ce que maintenant, tu peux l'utiliser. Mais là, regarde, c'est bien trop gros, mais tu peux quand même faire comme un effet, comme s'il coule sur liquide. Right? Gaz, bon, quel qui représenterait le gaz? Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu prennes les outils. Donc, premièrement, tu vas évidemment faire les popsicles, mais maintenant, tu vas aller prendre les outils, tu vas essayer de voir comment est-ce que tu peux faire le texte avoir de l'air à du liquide. Tu peux faire le gaz avoir de l'air d'un gaz et le solide avoir de l'air d'un solide en utilisant les outils de transformation. Si tu as fini puis il te reste un peu de temps, tu peux aussi aller voir comment est-ce que tu peux faire toutes sortes d'autres mots ou des effets que tu peux aller jouer avec, soit avec ta maison que tu avais déjà créée ou etc. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec